Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut tester si deux arbres binaires sont identiques. Alors, lorsqu'on dit deux arbres binaires sont identiques, comme on le voit ici dans cet exemple, on a deux arbres, l'un dans la racine est B, l'autre dans la racine est C, avec deux nœuds chacun, deux nœuds fixes. Alors, lorsqu'on dit qu'ils sont identiques, ça veut dire qu'ils sont pareils d'un point de vue structure et d'un point de vue valeur. Donc ici, on voit bien que les valeurs à l'intérieur des nœuds sont les mêmes et que la structure générale est la même. D'accord, on va devoir vérifier les deux paramètres. Donc pour cela, on va d'abord vérifier la structure. Par exemple, lorsqu'on entre dans un nœud, lorsqu'on prend un nœud, on va déjà vérifier qu'il a deux fils ou un seul fils ou si les deux mêmes existent. Si c'est pas le cas, on dit directement que c'est pas identique. Et si c'est le cas, c'est-à-dire une fois que la structure est vérifiée, on va vérifier les valeurs à l'intérieur s'ils sont les mêmes. Alors pour cela, donc c'est la fonction, on va l'appeler identique, à laquelle on va donner deux racines de deux arbres. Et pour tester, alors la fonction identique ici, elle prend, on a dit, les deux racines. En premier lieu, elle va tester le cas où les deux racines sont nulles, c'est-à-dire lorsqu'on a deux nœuds qui sont nuls. Alors si on a deux nœuds qui sont nuls, ben forcément c'est vrai, ok, c'est identique. Alors si c'est pas le cas, on va faire un autre traitement, on va voir maintenant si les deux ne sont pas égales à nul. Donc si les deux existent, c'est-à-dire les deux nœuds existent, dans ce cas-là on va faire un traitement. Mais si c'est pas le cas, alors ici si l'un des deux est égal à nul, donc dans ce cas-là, on va directement retourner false. Ok. Donc là, jusque-là, on a vérifié donc la structure. Donc structurellement parlant, si on a le même arbre structurellement parlant. Maintenant, on est sûr que les deux nœuds existent au même niveau dans les deux arbres. On va aller voir les valeurs. Donc maintenant, on va dire si racine 1 flèche élément est égal à racine 2 flèche élément, alors on va faire quelque chose. Et là, directement, si ce n'est pas le cas, donc si directement la valeur n'est pas la même, on va aussi retourner false. Donc on a deux tests. Ici, on teste structurellement si les deux nœuds existent au même endroit dans les deux arbres. Donc si ce n'est pas le cas, on dit que c'est faux. Et à l'intérieur, si les deux sont égaux, alors on va faire un autre traitement. Mais si ce n'est pas le cas, on dit directement que c'est faux. Maintenant, si les deux nœuds existent, et si les deux valeurs sont pareilles lorsqu'on va tester deux nœuds en particulier, ben là, il faudrait qu'on refasse la même chose pour les deux fils. Donc, on va essayer de voir si les deux fils de racine 1, enfin les deux fils droits de racine 1 et racine 2 sont identiques. Et si les deux fils de racine 1 et racine 2, donc les fils gauche, les deux autres fils, sont identiques aussi. Et il faudrait que tous les deux, voilà, soient identiques. Donc on va entrer, si on prend cet arbre-là, on entre, on va trouver que les deux ne sont pas nuls. On va vérifier les deux valeurs, on va trouver qu'elles sont pareilles. On va rappeler la même fonction sur fils droit et fils gauche. Donc ils vont tester D n'est pas nul. On teste les valeurs, c'est les mêmes. On va tester leurs deux fils. Alors si les deux fils ici sont nuls, on va avoir true, true ici, true, true là. Donc les deux vont retourner true. Et on va aller repartir sur l'appel du fils droit et de fils droit ici. Ils vont trouver que c'est pareil. Et donc, il y aura des true, true, true qui vont remonter. Et on aura à la fin true pour les deux arbres. Donc, encore une fois, je vous laisse faire une pause dans la vidéo pour vérifier, vérifier et tester le code à la main si vous voulez. Alors, moi, je vais aller tester directement dans le main. Alors, j'ai construit les deux sous-arbres qu'on a ici. Donc, les deux sous-arbres là, ils sont là, ici. Et je vais appeler la fonction identique avec la racine B et la racine C. Alors, dans ce cas-là, bien sûr, dans un premier lieu, comme on voit, ils sont bien identiques d'un point de vue structure et valeur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la structure. Je vais dire que C n'a que un fils gauche qui est F. Donc ici, je vais enlever le fils droit G. Et donc là, je suis en train de changer la structure. Ok. Donc là, il me dit qu'ils ne sont pas identiques. Ok. Maintenant, si je reviens vers la même structure, donc je reviens vers ces deux sous-arbres, enfin ces deux arbres-là, et que je modifie par exemple la valeur
de ici, je vais dire que f ne contient pas plus 5, mais f va contenir la valeur 2 par exemple. Donc, ici, on a la même structure dans les deux arbres, mais il y a une des valeurs qui n'est pas la même. Et si je teste, comme j'ai testé et la structure et la valeur, même si la structure est la même, il me dit que les deux arbres ne sont pas identiques. Donc là, cette fonction identique, celle-là, voilà, elle me permet donc de vérifier si deux arbres sont vraiment identiques d'un point de vue structure et d'un point de vue valeur